Et si je te disais que la seule chose qui te sépare de la vie que tu veux, c'est une pensée, une seule, et que tu l'as eue aujourd'hui? Tu veux comprendre? Alors écoute bien ça. Tu sais, parfois on cherche des réponses loin, très loin. On lit des tonnes de livres, on écoute des experts, on court après des solutions à l'extérieur. Mais si je te disais que la vraie transformation commence juste là, dans ta tête? Oui, là où naît chaque pensée, chaque émotion, chaque interprétation de ce que tu vis. L'esprit est tout. Ce que tu penses, tu le deviens, disait Bouddha. Cette phrase, elle paraît simple, mais elle peut changer une vie entière. Parce que si c'est vrai, alors tu n'es pas prisonnier du passé, ni de ce que les autres ont dit sur toi. Tu n'es pas bloqué, tu n'es pas condamné à revivre les mêmes schémas encore et encore. Tu peux changer, et ce changement commence dans ton esprit. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble, pas pour parler de développement personnel en surface, mais pour plonger plus profondément dans cette idée que tes pensées sont comme des graines et qu'en les observant, en les choisissant avec conscience, tu peux transformer ta réalité. Pas à coup de magie, mais en redevenant maître de ton regard, de ton énergie, de ton destin. Si tu te sens parfois perdu, bloqué ou que tu portes des pensées lourdes qui t'empêchent d'avancer, reste avec moi. Parce que ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, c'est une sagesse millénaire, simple, mais puissante. Une sagesse qui a transformé la vie de milliers de gens et qui peut aussi transformer la tienne si tu lui ouvres un peu la porte. Installe-toi bien, respire un coup et viens. On va parler de ton esprit, de ton pouvoir et de ce que tu peux devenir quand tu choisis de penser autrement. Mes chers amis, avant de commencer, je vous invite chaleureusement à écrire en commentaire « Je suis le maître de mon destin ». Après votre commentaire, je vous invite à soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Merci infiniment pour votre soutien. Tu sais, parfois on a l'impression que la vie nous arrive, qu'on subit les événements, qu'on est un peu ballotté par les circonstances, les autres, le monde autour de nous. Mais si je te disais que la manière dont tu penses peut complètement changer la manière dont tu vis? Je ne parle pas de penser positif à tout prix. Non, je te parle de prendre conscience que tes pensées ont un pouvoir créateur réel, pas magique, pas théorique, mais profondément transformateur. Dans les enseignements bouddhistes, il y a une phrase très forte. L'esprit précède tout. L'esprit est maître. Tout est produit par l'esprit. Et ce que ça veut dire, c'est que ton monde intérieur construit ton monde extérieur. Et ça, on l'a tous expérimenté. Quand tu te lèves le matin et que tu te dis « Je sens que cette journée va être pourrie », il y a de grandes chances qu'elle le soit. Pas parce qu'elle était destinée à mal se passer, mais parce que ta pensée a coloré ton regard. Tu vas capter tout ce qui ne va pas. Tu vas être plus tendu, moins ouvert, plus réactif. Et à l'inverse, il y a ces jours où tu es léger, confiant, calme. Et même s'il y a des problèmes, tu ne les vis pas pareil. Tu réagis autrement. Et le monde te semble plus doux. Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est toi. Et ça change tout. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois par jour fais-tu attention à ce que tu penses? Pas juste ce que tu dis ou fais, mais la petite voix dans ta tête. Est-ce qu'elle te soutient? Ou est-ce qu'elle te sabote en douce, sans même que tu t'en rendes compte? Et c'est là qu'on touche quelque chose de fondamental dans le bouddhisme. Tu n'es pas obligé de croire toutes tes pensées. Tu n'es pas ton mental. Tu es celui ou celle qui observe ce mental. Et quand tu prends ce recul, quelque chose de magique se passe. Tu reprends les rênes. Tu deviens acteur de ta réalité. Les maîtres bouddhistes disent souvent « Là où va l'attention, va l'énergie ». Et ça, c'est puissant.
Parce que si tu passes ta journée à te concentrer sur ce qui manque, ce qui fait peur, ce qui ne va pas, tu nourris ces graines. Mais si tu choisis consciemment de poser ton regard sur ce qui est beau, sur ce qui est possible, sur ce que tu peux créer, tu changes le terrain, tu changes ton énergie. Et ton énergie attire d'autres expériences. On n'a pas le contrôle sur tout. Mais on a toujours le choix de comment on pense. Et ça, c'est une liberté immense. C'est même une forme de pouvoir. Mais un pouvoir doux, intérieur. Le pouvoir de créer ton monde à partir de l'intérieur. Et tu n'as pas besoin d'être un maître zen pour ça. Tu as juste besoin de commencer par observer tes pensées. Pas les contrôler, pas les juger. Juste les voir. Et ensuite, choisir lesquels tu veux nourrir. Ce n'est pas un sprint, c'est une pratique, une hygiène mentale. Comme on lave notre corps chaque jour, on peut nettoyer doucement notre esprit de tout ce qui n'a pas besoin d'y rester. Je vais te raconter une histoire qui vraiment m'a marqué. Elle est simple, mais elle porte en elle un enseignement profond. Un jour, un moine bouddhiste est assis en silence avec ses disciples. Il tient dans ses mains un bol rempli d'eau boueuse. Il l'agite doucement, puis dit « Voilà ce qui se passe quand notre esprit est troublé par la colère, la peur, la jalousie. C'est comme si tout devenait flou. On ne voit plus rien avec clarté. » Il pose ensuite le bol sur la table et il ne dit plus un mot. Le silence s'installe. Minute après minute, la boue descend doucement au fond. L'eau devient de plus en plus claire. Et là, il ajoute simplement « Voilà ce qui se passe quand tu observes ton esprit sans y réagir. Il se calme, la clarté revient. Tu vois, c'est ça le cœur de l'enseignement. Quand tu prends le temps de regarder ce qui se passe en toi, sans te juger, sans t'agiter, tu retrouves ton pouvoir. Et ce pouvoir, il ne dépend pas des autres, ni des circonstances extérieures. Il est là, en toi, toujours. Même quand tout semble flou, même quand ça va mal, même quand tu doutes. Dans cette société, on est très entraîné à réagir. On passe nos journées à répondre à des notifications, des mails, des urgences. Mais très peu de gens prennent le temps de revenir à l'intérieur, de juste observer ce qu'ils pensent, ressentent, croient. Et c'est dommage, parce que c'est là que le changement commence, pas dans l'agitation extérieure, mais dans le regard intérieur. Par exemple, imagine une situation où quelqu'un te critique. Si tu es dans un mental réactif, tu vas peut-être te dire « Pourquoi il me parle comme ça ? Il me manque de respect, je dois répondre. » Et là, tu entres dans une spirale émotionnelle. Mais si, à la place, tu fais un pas en arrière intérieurement et que tu observes ta pensée, « Ok, je me sens blessé. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça touche en moi ?» Tu transformes l'expérience, tu ne subis plus, tu apprends, tu grandis et tu t'ouvres à une forme de paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Le calme vient de l'intérieur. Ne le cherche pas à l'extérieur, disait Bouddha. Cette citation, elle me touche profondément parce qu'on passe notre vie à chercher la paix dans les bonnes conditions extérieures. Un meilleur job, une meilleure relation, plus d'argent, moins de problèmes. Mais le vrai changement commence en toi. C'est ton regard, ton interprétation, ta vibration qui change de manière de vivre les choses. Et c'est là que tu réalises. Tu es beaucoup plus libre que tu ne le penses. On a souvent cette impression que le destin, c'est quelque chose de tout tracé. Un chemin fixe, comme une ligne de train qu'on ne peut pas vraiment quitter. Mais dans la tradition bouddhiste, et même dans d'autres sagesses, le destin n'est pas une ligne imposée. C'est un mouvement vivant, une direction que tu influences à chaque instant par la façon dont tu penses, ressens et agis. Ce que tu es aujourd'hui résulte de ce que tu as pensé hier. Ce que tu seras demain découle de ce que tu penses aujourd'hui, disait Bouddha. Chaque pensée est une graine,
Et tu sais quoi? Tu plantes tous les jours, même sans t'en rendre compte. Le problème, c'est qu'on ne choisit pas toujours les graines qu'on laisse pousser. Parfois, c'est la peur qui plante. Parfois, c'est le doute, ou la colère, ou ce que d'autres ont mis en nous sans notre permission. Mais aujourd'hui, je te pose cette question. Quelle pensée es-tu prêt à nourrir maintenant pour que ton avenir soit plus doux, plus libre, plus aligné avec ce que tu veux vraiment vivre? Parce que oui, ce que tu choisis de penser maintenant, même si ça paraît minuscule, peut ouvrir ou fermer des portes demain. Je te donne un exemple très concret. Imagine quelqu'un qui rêve depuis longtemps de créer un projet, mais qui se dit « Je ne suis pas assez bon. D'autres font ça mieux que moi. Je vais sûrement échouer. » Tu vois cette pensée? Elle paraît petite, presque normale. Mais elle agit comme un poison doux. Elle éteint la motivation, le courage, l'élan. Et là où cette personne aurait pu se lancer, apprendre, rencontrer des opportunités, elle reste figée, bloquée, parce qu'elle croit une pensée qui n'est même pas la vérité. Maintenant, imagine que cette personne choisisse une autre pensée. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais je peux apprendre. J'ai le droit d'essayer, et même de me tromper. Rien que ça change tout. Parce que cette pensée ouvre, elle donne de l'air, elle donne une permission, et c'est ça, influencer son destin. L'humain devient ce qu'il pense. Sagesse hindoue, tu as ce pouvoir, pas celui de contrôler tout ce qui t'arrive, mais celui de choisir comment tu vas y répondre, et surtout, comment tu vas penser à ce sujet. Et dès que tu changes le sens que tu donnes aux choses, tu changes le chemin que tu vas emprunter. Tu ne changes pas le monde d'un coup, mais tu changes ton rapport au monde. Et ça, c'est déjà énorme. Alors, demande-toi, est-ce que mes pensées d'aujourd'hui me rapprochent du futur que je veux? Ou est-ce qu'elles m'en éloignent, tout doucement, sans que je m'en rende compte? Tu vois, tout ce qu'on vient de dire, ce n'est pas juste de la philosophie, c'est du concret, du vivant, du quotidien, parce que tu penses tout le temps, du matin au soir. Même pendant la nuit, ton mental ne s'arrête pas vraiment. Alors la vraie question c'est, est-ce que tes pensées te soutiennent ou est-ce qu'elles te freinent sans que tu t'en rendes compte? Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, ni d'être parfait. Tu as juste besoin de commencer à devenir conscient, à t'observer avec bienveillance, à remettre en question ces petites phrases intérieures qu'on laisse trop souvent passer. Je ne suis pas assez. Je n'y arriverai jamais. C'est trop tard pour moi. Non, rien de tout ça n'est figé. Tu peux penser autre chose. Tu peux choisir un nouveau récit. Et en faisant ça, tu commences à transformer ton destin. Pas demain, pas dans 10 ans. Maintenant. Alors voilà ce que je te propose. Ce soir, avant de dormir, prends un moment pour toi, en silence, juste 1 minute, pas plus, et observe quelles pensées t'habitent en ce moment, lesquelles te pèsent, lesquelles te soutiennent, et surtout, quelle nouvelle pensée douce, lumineuse ou encourageante as-tu envie de choisir? Même une seule. Garde-la près de ton cœur. Répète-la doucement, comme un petit mantra. Ce que tu penses, tu le deviens. C'est pas juste une belle citation, c'est une graine. Et tu peux en faire quelque chose de magnifique. Et toi, dis-moi, quelle pensée as-tu envie de semer dans ta vie aujourd'hui? Partage-la en commentaire, parce que ta parole peut aussi inspirer quelqu'un d'autre. Et si cette vidéo t'a parlé, envoie-la à quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre ça, là, maintenant. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, pas juste pour un chiffre de plus, mais pour qu'on avance ensemble, tranquillement, dans cette quête de clarté, de maîtrise de soi et de sens. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Merci pour ta présence. Merci pour ton écoute. On s'élève ensemble, petit à petit. Très bientôt.
Prends soin de toi et de tes pensées.